je suis en live. J'avais mis. Les notes sont cool. Thank you. Ça fait longtemps, je les ai. Bonsoir tout le monde. Côté Mounio. Comment vous allez? Qu'est-ce que vous faites de bon? On est mardi soir. Kerma 10 minutes. Connectez-vous, connectez-vous. Je vais vous attendre. Je sais, j'ai quelques minutes de retard. Je suis vraiment désolée. Mais ça touche les topics. Alors, comment vous allez? Coucou tout le monde. Excusez-moi, j'étais en réunion, en meeting avec ma chère amie et partenaire. Salut tout le monde, bienvenue. Donc, on était en réunion justement pendant, je vais commencer comme ça. 24 novembre, on a une conférence qu'on veut faire à la boutique 7 feuilles, Botanica 7 feuilles, qui est sa boutique. Donc, on est en train de se réunir et bien préparer le tout. Pendant que je vous ai ici, je vais inviter les gens, comme je fais souvent. Bon, Freddy, elle est déjà là. On va inviter, elle est bloquée. On va inviter les gens à venir avec vous regarder le Kerma 10 minutes. On a un petit contenu bien intéressant comme d'habitude. On va commencer par donner un shout-out à Jack et Castro. C'est ce groupe de rap créole qui joue en ce moment en arrière-plan. Jack et Castro, les amis, ils ont un vote à vous demander. Ils ont ça va créer des échos. Ils ont un concours qui termine cette semaine. Le concours, peux-tu mettre, si je te donne mes écouteurs, ça fera pas de bien. Il va falloir que tu mettes pour les gens le lien pour que les gens puissent aller voter. Donc, Jack et Castro est un groupe montréalais qui font du rap créole et qui, en ce moment, sont en bataille, comme on dit chez nous. Il y a un vote, ils ont besoin de votre vote pour le Kilimanjaro Award. Ça se termine cette semaine. Ils sont présentement en tête du concours, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aller leur donner notre vote. Alors, allez voter. Freddy vient de mettre le lien. Allez encourager Jack et Castro. Il faut aller voter. Il y a d'autres personnes aussi de la communauté montréalaise qui sont dans ce concours-là. Mais bon, aujourd'hui, j'ai été mandatée par Jack et Castro pour vous en parler, pour vous encourager à aller voter. Allez voter en masse pour eux, s'il vous plaît. Ils ont besoin de vous, ils ont besoin de nous. Vous savez déjà, le succès de mon prochain, c'est mon succès. Alors, ceux qui sont présents, partagez le live, partagez. Je ne vous dirai jamais assez. Partagez le live. Aujourd'hui, on fait un retour sur le salon de l'entrepreneuriat local. On a déjà parlé de mon voyage à Saint-Martin. On a parlé de mon retour de Saint-Martin. On a parlé, entre autres, de l'entrepreneuriat, plus précisément à Saint-Martin, de comment est-ce qu'on a apprécié, mon conjoint et moi, le salon. Il y avait un salon là-bas, c'était vraiment génial. Le salon qui s'appelle Everything Vinci Expo. Donc, c'était une expo d'entreprises locales, les entreprises locales et les artisans. Donc, un peu comme notre cher ami Freddy et sa boutique. Donc, on était à Saint-Vincent. On a vu des PFK, on a vu des Subway, on a vu des restaurants locaux. Là, il y en a plein. Il y en a partout et la nourriture est très bonne. On avait remarqué qu'il manquait peut-être de fruits de mer parce que les gens ne sont pas axés sur la pêche aux fruits de mer. Poisson, pas de problème. Moi-même, je me suis écœurée. On parlait aussi du tourisme dans la dans le dernier Kerma 10 minutes, on parlait du tourisme. Ils ont un nouvel aéroport, ils ont des nouvelles lignes aériennes. Donc, le tourisme est en train de grandir à Saint-Vincent. Puis, je vous disais aussi que vous n'étiez pas obligé d'y aller parce que je voulais garder l'île pour moi. Mais bref, je vais être là-bas puis je vais vous attendre quand vous allez venir me visiter parce que je compte y retourner souvent. Donc, on parlait aussi que les attractions à Saint-Vincent sont plutôt naturelles. Donc, on revient à Montréal et j'ai pour mandat de vous parler du salon de l'entrepreneuriat local qui s'est passé le 15 septembre 2019 au Palace. Le salon de l'entrepreneuriat local, c'est le coup d'envoi d'Expopreneur Montréal. Vous savez, Expopreneur Montréal, c'est un réseau
qui fait le support, la promotion de l'entrepreneuriat local avec une touche pour l'entrepreneuriat féminin et une touche pour l'entrepreneuriat ethno-diversifié. Donc, vous voyez, devant nous, vous avez deux femmes issues de l'ethnoculturalité de Montréal qui sont entrepreneurs. Donc, Freddy a sa boutique, comme je vous disais tout à l'heure, et elle fait aussi partie de l'équipe de Expopreneur Montréal. C'est notre motivatrice. C'est celle qui fait en sorte qu'on est présent sur les réseaux sociaux, celle qui fait en sorte qu'on est omniprésent, c'est celle qui motive les troupes à ne pas lâcher, à continuer de faire le travail. Donc, Freddy, je suis là présentement et au nom de l'équipe d'Expopreneur Montréal, nous te remercions. Merci. Oh oui, on te Bienvenue. remercie. On te remercie. Elle fait un très bon travail. C'est un plaisir aussi pour moi. Ouais. D'être dans l'équipe. J'apprends beaucoup, non seulement pour moi et pour mon entreprise aussi. Ben, c'est le but. Tu vois, Ouais. on est vraiment un réseau, Ouais. puis on veut pouvoir offrir à certaines personnes, certains entrepreneurs qui n'ont peut-être pas eu cette chance de pouvoir avoir des connaissances plus qu'aller en chercher. Parce qu'aller chercher des connaissances, il faut savoir quoi aller chercher. Parce que si tu ne sais pas qu'est-ce qui te manque, tu ne peux pas aller chercher. Donc ici est une autre petite musique de Jacques Castro. Je vous encourage à regarder le lien qui a été mis par Freddy plus haut pour que vous sachiez. Que je vais Elle va remettre justement pour que vous puissiez aller voter. Tandis que nous, on va continuer de parler du salon. Donc, le salon de l'entrepreneuriat local, c'est le coup d'envoi. Il s'agit de 50 kiosques d'entrepreneurs qui sont dans tous les milieux. Donc, il y a 4 volets. Il y a le volet de kiosque de vente, comme le kiosque de Freddy était. On a le kiosque de prestation de services, comme le kiosque, exemple, de Pete R Management, qui sont les managers de Jacques Castro. Donc, ils avaient une table là. On a le côté esthétique, et je vais faire un shout-out à une autre de notre membre d'équipe, Shanissa, qui avait sa table d'esthétique. Allô, Stanley Buzz, qui était aussi là, comme une table avec une prestation, une table qui offre des services. Il avait sa table était très belle, très cool, bien habillée, et sa limousine était en bas. Donc, salut Stanley, bonjour. Et voilà, donc le dernier volet, c'est le volet bistrot. Et je veux aussi saluer, pendant qu'on y est, nos commanditaires. Donc, notre commanditaire, Bobby Zéphrine, je dis toujours Zéphrine, Bobby, qui était aussi présent avec d'autres commanditaires, dont Tap Tap Express. Donc, le côté bistrot leur permet de vendre leur nourriture et de se faire connaître aussi, parce que c'est un petit peu difficile parfois pour les restaurants puis des kiosques, pas les kiosques, des restaurants puis des casse-croûtes, de se faire connaître dans des salons. Donc, on offre le bistrot. Idem pour le côté esthétique. On avait autant Arbonne qui était présent avec les produits de beauté. Et puis Shanissa qui offrait du maquillage ce jour-là. Et aussi Marjorie pour ses peintures. Ouais, Marjorie qui fait aussi partie de l'équipe. Marjorie Lavinsky qui a un vernissage en mars et petit scoop. Oh non, je ne veux pas vous donner le scoop, mais ça se peut que j'anime. Parfait. Donc, excusez-moi, j'avais un chat dans la gorge. Il faudrait que je boive le rhum de Saint-Vincent. Donc, plein de personnes et plein de personnalités qui sont entreprenantes, qui étaient présents ce jour-là. Vitrolux, qui est la compagnie de mon conjoint, avait son exposition. Nersa de Rismond avait sa petite table. Et justement, ça me pousse à parler des autres volets qu'il y avait dans Expopreneur, dans le salon de l'entrepreneuriat local. Et c'est les côtés de conférences. Oui, les conférences. On a eu 4 belles conférences. Un hommage aussi. On a un bel hommage pour notre chère consoeur Katia Saint-Victor qui faisait aussi des salons. On a fait un bel hommage pour elle. Et des performances artistiques. On a eu 2 à 3 performances artistiques. Ouais, 3. J'ai un trou de mémoire, mais je sais qu'on a eu Nueva Vista, notre chanteur, exactement. Nueva Vista, c'est le chanteur latino. Marcus. Marvin. Désolé, Marvin. Marvin et son band, Marvin and Friend, qui est venu clôturer le Expopreneur. Il y a le live encore sur la page Expopreneur, là, qui est un bon 45 minutes de live band
très bon. Il m'a fait pleurer. Il m'a fait monter sur le stage. Gentil Il m'a fait aussi. pleurer. Très gentil. Avec des idées superbes, toujours présent pour Expopreneur. Dans les conférenciers, on a eu Nersa Dorismont, qui d'ailleurs sera la première conférencière du 5 à 7 conférence de Expopreneur qui aura lieu le 5 décembre. Bientôt. Oui, très bientôt, donc dans 3 semaines à peu près. Les informations vont sortir sous peu, mais on salue Nersa. Il y a Yasmina Oui, Jiménez Yasmina. qui a apporté du bon contenu. Laurence LH de LH Marketing qui nous a parlé plus de marketing. Et notre cher Eddie, a.k.a. Eugenio, qui lui est l'organisateur et le planificateur des Fiesta Olympico qui a lieu tout l'été au stade olympique et c'est vraiment une belle Et ambiance. notre Mélanie aussi. Mélanie, on a eu Oui. 2 animatrices. Voilà. Mélanie N. Bondu, elle déteste qu'on dise son nom parce que c'est Mélomel. Et notre chère Selma, je vous salue mesdames. Selma qui a aussi présenté sa prochaine entreprise qui est un service de lecture, donc des livres qui lit pour vous et qui vous offre déjà un résumé. Donc, allô tout le monde, bonsoir. Et ça a été une superbe journée. C'était de midi à 21h. C'est une journée très pleine. Et Très intéressant aussi. Ouais, justement, parle-nous. Comment t'as aimé ton expérience? Moi, j'ai beaucoup aimé mon expérience comme exposant. OK? Et puis, c'est une expérience étant que exposant et personne qui vient regarder aussi les exposants, c'est à participer. T'as fait le tour des tables? Moi, oui. Ah, c'est j'ai bien fait ça. les tours des tables, j'ai regardé, puis j'ai eu la chance aussi de connaître des entrepreneurs aussi que je n'avais jamais rencontrés. OK? Ou que je voyais un peu sur les réseaux sociaux. Donc, il y en a que j'ai un peu parlé avec eux. Et des échanges aussi. Puis que j'ai même fait affaire aussi. Oh, donc Ouais. ça a été bien pour la nouvelle clientèle aussi. Ça a été très bien aussi. Donc, ça ne pas manquer pour la prochaine édition. Très important. Venez encourager, venez voir, venez participer aussi. Ceux qui ont des entreprises aussi qui veulent promouvoir, Ouais. se faire plus voir, plus de visibilité. Parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas tous les salons qui est géré de la même façon. Oh. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles de faire partie d'un salon, de faire partie d'une expo? Est-ce que tu le conseilles aux entrepreneurs, aux boutiques? Quel est ton conseil, justement? Moi, je recommande à toutes les boutiques, même lorsque une boutique est déjà connue. OK, c'est bien. OK, oui. Parce que des fois, la boutique, elle est connue, mais tu n'as pas encore du cran ou le confort pour aller vers les entreprises déjà très connues. Donc, pour moi, je dis que c'est ouvert à tout le monde. C'est bien. OK, oui, c'est important. C'est pas pour les petites, c'est petites, grandes, moyennes, débutants ou même déjà même très avancés. Donc, je recommande à tout le monde qui veulent aussi, des fois aussi être exposant. Ça te donne une idée de voir c'est comment le niveau des affaires. Ça te donne une certaine expérience aussi de comment ça fonctionne en général, l'organisation, avant même de prendre des vraies décisions aussi. Ben, c'est bien, dans le fond, si Ouais. quelqu'un hésite, à faire partie justement d'un salon comme ça, qu'est-ce que tu aurais à leur donner comme conseil? Vas-y, il faut essayer. Ouais. Ouais, il faut essayer et de choisir la bonne personne aussi qui gère le salon. Oh. OK, parce que je mets beaucoup d'accent que Expopreneur a géré de haut niveau le salon et qui a bien traité aussi ses exposants. OK, c'est pas tous les gens qui gèrent les salons qui gèrent bien leurs exposants. Ouais, on entend Ouais. des mauvaises, Ouais. des mauvaises expériences Ouais, parfois. fait que nous, on a été très bien gérés, on a été valorisés, on a été présentés avant même d'être exposants. Et même après aussi, on a été traités comme des princes et des princesses. Ah ben, ça fait plaisir à entendre. Oui, c'est jusqu'à présent. Et on a travaillé fort pour Très ça. fort, puis jusqu'à présent encore. Oui, on travaille Ok. fort. C'est on a des rare. meetings. C'est rare dans les salons. Ah ben écoute, on fait ce qu'on a à faire. Oui. On fait ce qu'on a à faire parce que le succès de mon prochain, c'est mon succès. Donc prochainement, en fait, on est supposé avoir un Karma 10 minutes jeudi qui s'en vient, jeudi le 14, mais je m'en vais voir Obama. Ah, c'est bien ça. Ouais. Oui. Je m'en vais voir Obama. Donc, tout dépendamment de l'heure à laquelle ça termine, on va, Pierre et moi, Pierre qui joue.
qui joue. Et on va pouvoir vous raconter comment c'était, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a apprécié et qu'est-ce qu'on a moins apprécié parce qu'on s'en va voir Obama jeudi. Oui, c'est Donc, c'est bien ça. entre-temps, j'ai quelques annonces à vous faire. Premièrement, allez like la page du Botanica cette feuille là-dessus. Oui. Peux-tu envoyer le lien vite Oui. vite? Yeah. Allez like la page de Botanica cette feuille parce que Freddy est un entrepreneur qui travaille fort. Sa page est très instructive. Alors, si vous allez sur sa page, vous allez en connaître beaucoup sur les plantes, sur les accessoires spirituels, surtout pour la spiritualité haïtienne. Et vous allez aussi avoir la chance de savoir quand est-ce qu'on fait nos conférences. Parce que Freddy et moi serons conférencières très bientôt, le 24 novembre. C'est rare que je mélange les deux volets, mais ça va être sur la spiritualité haïtienne. Donc, une conférence le 24 novembre au Botanica 7 feuilles. Les billets en ce moment sont pratiquement donnés. C'est 10 $ pour être initié à savoir qu'est-ce que c'est. Donc, c'est une petite initiation à savoir qu'est-ce que le vaudou haïtien. Ça se passe à la boutique Botanica 7 feuilles. Par la suite, comme je vous disais, allez like la page pour en savoir plus de détails. C'est ouvert à tout le monde. Yes. Okay? Soyez pas gênés, soyez à l'aise. C'est le moment. C'est le moment. Okay? Parce que parfois, je suis occupée dans la boutique. Je ne peux pas répondre à toutes vos nombreuses questions qui durent des fois 30 minutes, 40 minutes. Maintenant, c'est le moment. Profitez-en. Il y aurait la nourriture. Il y aurait la nourriture, l'alcool. Donc, et animé par 2 bonnes conseillères. Ouais! Donc, ça, c'est la première chose que vous devez faire. Allez like la page qu'elle vient de mettre juste là. Par la suite, retournez dans les commentaires en haut, allez donner un vote à Jacques et Castro. Et troisième chose, ben, allez like la page d'Expopreneur Montréal. Moi aussi, je vais vous mettre le lien. J'ai ça quelque part ici. Voilà. Alors, sur ce, les amis, on vous quitte et on vous dit à la prochaine. À la prochaine. N'oublie pas de partager le live là. Partagez, c'est important. Sharing is caring, comme on dit. Allez, le succès de Bye. notre prochain, c'est notre succès. Ciao.